Chers amis, chers la famille, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Merci de toujours revenir regarder mes vidéos. Alors, on est en 2025, au mois de janvier, on est au Canada, précisément à Montréal, au Québec. Aujourd'hui, je vous donne 5 points pour vous permettre, c'est comme 5 techniques pour vous permettre d'augmenter votre cote de crédit ici en 2025. Alors, la première chose que vous allez faire pour augmenter votre cote de crédit, la première des choses, c'est payer tes factures à temps. Il faut toujours payer tes factures à temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là est que, admettons, sur le calendrier que vous voyez ici, sur le calendrier que tu vois ici, je disais que ça, c'est l'exemple, parce que chaque personne a sa date d'échéance sur la carte de crédit. Si votre date d'échéance tombe, par exemple, le 27, le 27 ici, c'est la date d'échéance. Donc, la date finale, ça c'est une date à laquelle tu dois absolument avoir payé ta facture de la carte de crédit. N'attendez pas le 27, c'est un exemple. Payez toujours le 20. Le 20, donc 7 jours en avance. Donc, payez votre facture 7 jours en avance. Si tu veux avoir plus de détails pourquoi 7 jours, bon, tu peux me contacter via WhatsApp ou bien Telegram et puis on va faire une session, je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, tu prends une consultation, il n'y a pas de problème. Deuxième des choses, utilisez toujours 30% et moins. Par exemple, si vous avez 3 000 $ sur votre carte de crédit, vous utilisez 30% et les 30%, ça va vous donner 900 $. Donc, vous avez seulement une carte de crédit, vous pouvez utiliser que 900 $ sur les 3 000 $. Alors, ça n'aide pas beaucoup. Ce que vous pouvez faire, c'est diversifier vos cartes de crédit. Ça veut dire que vous pouvez demander, par exemple, une carte avec CIBC, par exemple, une carte avec Scotia et une autre carte avec, admettons, on va prendre RBC. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous avez besoin de 2, 3 cartes de crédit ou bien 4 uniquement? Ça va vous permettre d'augmenter votre espace de disponibilité de crédit. Vous augmentez l'espace de disponibilité de crédit, ça va aussi augmenter le pourcentage en termes de ce qu'on appelle la moyenne. Alors, 30% ici, 30% ici, 30% ici. Donc, vous allez avoir, admettons, si vous avez 3 000 ici, 3M, M pour 1000. Donc, je vais faire comme ça. Vous avez 3 000 encore ici. Vous avez 3 000 encore ici. Vous voyez? 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Vous avez un crédit de 12 000. Et puis là, vous allez avoir 900 fois 4. Donc, vous allez avoir, c'est comme ça que ça va vous permettre de rester dans la barre de 30%. Alors, si vous voulez plus de détails, pourquoi c'est important, comment profiter de ça pour faire vos business, comment utiliser l'argent des autres, ce qu'on appelle OPM, Other People's Money. Other, P for people, donc peuple, money, M for money, donc l'argent des autres. Il faut apprendre comment ça fonctionne. Parce que, mes chers amis, l'argent que tu as dans la banque, ça compte pas beaucoup. Mais ton crédit, c'est ça, l'argent du moment. Je répète, le crédit, c'est ça l'argent du moment. Alors, troisième chose, pensez toujours à demander l'augmentation des crédits. Donc, votre compagnie de crédit, vous les appelez, vous dites, écoutez, j'aimerais que vous puissiez m'augmenter mon crédit. Voilà. Pourquoi tu demandes l'augmentation des crédits? Ça va t'aider à venir augmenter cet espace ici. Et tu as besoin toujours que cet espace augmente. Tu vois, les 30%, c'est important de rester dans
la barème de 30% est moins parce que les banques vont voir que tu es vraiment responsable. Ok, c'est super important. La quatrième des choses, tu vas faire la diversification des crédits. Oui, bien sûr, pour augmenter ta cote de crédit en 2025, et ça a toujours été le cas, mais 2025 parce qu'on est là, ça se peut que ça soit la première fois que tu regardes cette vidéo. Et bien sûr, peut-être tu as déjà regardé d'autres vidéos et tu l'avais regardé encore dans le passé, mais ça, c'est la répétition pour toi. Comme on dit toujours que la répétition est la mère des sciences, alors c'est super important. Tu vas demander la diversification des crédits. Par exemple, tu as une carte de crédit normale. Deuxième, tu vas avoir des crédits hypothécaires, donc l'hypothèque. Et troisième, tu peux avoir des prêts personnels, comme des marges de crédit personnels, de crédit hypothécaire, marge de crédit hypothécaire, et puis les cas de crédit personnel. Vous voyez, ça va t'aider. Donc, le crédit, c'est ça, l'argent du moment. La cinquième et la dernière des choses, il faut toujours vérifier vos informations qui se trouvent au bureau de crédit. Il faut toujours vérifier les informations qui se trouvent au bureau de crédit. Pourquoi vous devez faire ça? C'est simple. Regardez ici. Admettons, moi, je m'appelle Sima M. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Sima N. Vous voyez? Alors, les temps qu'on est en train de taper les informations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pourquoi j'ai parlé de 7 jours. La banque, ça c'est la banque, B pour la banque, envoie les informations au bureau de crédit. Le bureau de crédit doit rentrer ces informations dans sa base de données. Et en rentrant les informations avec la base de données, on peut faire des erreurs. On prend les crédits, les informations qui sont à Sima N, on les attribue à Sima M. Ça se peut qu'il peut y avoir des erreurs. Tu te retrouves avec une dette que tu ne connais pas. C'est pourquoi c'est super important de toujours vérifier les informations souvent qui se trouvent sur ta cote de crédit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui peuvent, même à l'intérieur de la banque, tu peux aller vérifier votre cote de crédit. Mais pour aller voir les détails aussi, tu peux aller aussi dans différentes plateformes pour aller faire ça. Il y a Equifax, TransUnion qui sont les plus grands ici au Canada, qui sont reconnus, mais à travers autres banques et puis d'autres aujourd'hui, on a Borrowell, on a Crédit Karma et autres qui sont là. Maintenant, vous pouvez vérifier les informations de vos crédits. Voilà. Ici, je disais, la banque envoie l'information au bureau de crédit. Le bureau de crédit qui doit interner cette information dans la base de données. Et toi, tu as la plateforme ici. Ça, c'est la plateforme de la banque ou bien du bureau de crédit. Parce que à partir de la banque, tu peux vérifier ta cote de crédit. Et je vais mettre banque ici. Ou bien tout simplement, je vais absolument juste mettre le signe B, ou bien la lettre B ici comme banque, plateforme de la banque. Il y a les plateformes pour le bureau de crédit. Et puis, il y a aussi, quand je parle des bureaux de crédit, ici, il y a TransUnion, il y a aussi Equifax. TransUnion, il y a aussi Equifax. T pour TransUnion, E pour Equifax. Et puis, il y a d'autres plateformes comme Borrowell et puis Crédit Karma. Voilà. Donc, ce sont des plateformes. Les informations ici sont super importantes. Maintenant, une fois la banque a envoyé les informations au bureau de crédit, le bureau de crédit va traiter l'information et ça se peut qu'il y ait des erreurs. C'est pourquoi je vous demande de toujours vérifier ça. C'est super important, mes chers amis. Je le répète pour la deuxième fois parce que c'est important de vérifier les informations qui sont sur le bureau de crédit. Tu ne peux pas rester au Canada. Ça se peut qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui est en train d'utiliser ton crédit sans que toi tu ne le saches. Donc, il faut toujours vérifier. Et bien sûr, une fois l'information est internée au bureau de crédit, en retour, le bureau de crédit va confirmer avec la banque que voilà, c'est fait. Et souvent, ils vont utiliser un IA comme l'intelligence artificielle
pour venir valider tout ça. Vous voyez? Alors, c'est tout ce que j'avais à vous partager, mes chers amis. C'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. Merci beaucoup d'avoir arrivé à la fin de la vidéo. Donne-moi un like. Partagez cette vidéo ici, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Abonnez-vous massivement. Surtout, donnez des likes parce que c'est à partir des likes que l'algorithme de YouTube permet à d'autres personnes de retrouver cette vidéo. Alors, on est ensemble. N'oubliez pas, si vous voulez une consultation, je vous mets le numéro ici. 514-449-4821. Je vous mets aussi le deuxième numéro 438-923-1833. Ici, c'est WhatsApp uniquement. WhatsApp audio. N'appelez pas directement, s'il vous plaît. WhatsApp audio. Et Telegram. Vous pouvez faire du WhatsApp audio ou bien du WhatsApp texte, Telegram audio ou bien Telegram texte. OK? Audio et texte. Vous pouvez texter à l'intérieur de WhatsApp. Vous pouvez texter à l'intérieur de Telegram. Vous pouvez m'envoyer un message audio dans WhatsApp, un message audio dans Telegram, mais ne faites pas des appels directs parce que je ne vais pas répondre. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, on répond uniquement aux consultations. Les appels, c'est les consultations. Des messages, on retourne les messages. On va vous retourner les messages. On va céduler un rendez-vous. Vous allez venir ici. Vous allez vous asseoir dans la chaise là-bas. Et puis, on va vous donner des conseils et des solutions dont vous avez besoin. Et bien sûr, je vous remercie. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, likez la vidéo, partagez la vidéo et merci d'être là. Merci pour votre soutien.